C'est bon, t'es prêt? Yes. Ok. Bonjour à vous, bienvenue dans ce 10e épisode de la démocratie de l'âme. On reçoit un nouvel invité aujourd'hui. Je suis ravie qu'on puisse avancer comme ça au niveau de ce podcast. Merci beaucoup pour vos retours bienveillants et honnêtes. Moi, ce que je veux, c'est vraiment votre vérité, puisqu'on a chacun notre vérité et on est ici pour la partager et créer des ponts entre les hommes et les femmes. Alors, je vais laisser se présenter le nouvel invité. Alors, bonsoir, bonjour. Moi, c'est Lorik, a.k.a. Red Edu aussi. Ok, Voilà, cette année de 40 ans. d'accord. Est-ce que tu es papa? Non, du tout. D'accord. Est-ce que tu es Pas marié? d'enfant, non. Entendu. Pas marié, pas d'enfant. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu es célibataire? Ouais, Ça fait combien de temps que tu es célibataire? 3 ans. D'accord. T'as déjà eu des relations longues? Ouais, j'en ai eu longue, Après, on s'en fout. deux d'environ 4 ans et demi, 5 ans. Ok. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui, tu penses que... Qu'est-ce qui fait que tu es célibataire aujourd'hui? Si tu veux nous le partager. Oui, bien sûr, y a pas de L'idée, c'est souci. vraiment que tu te sentes à l'aise dans le partage. Non, il a pas de souci. Je pense que ce qui fait que je sois encore célibataire, c'est premièrement que je recherche. Qu'est-ce que tu recherches? Puisque maintenant, là, c'est... On est filmé et tout, on en profite. Soyons fous. Non, ce que je recherche, c'est vraiment quelqu'un déjà, qui va apporter la paix. Parce que pour moi, c'est important. Et plus tu es seul, plus tu apprends à aimer la paix. Ensuite, idéalement, bon, c'est vrai que je commence à faire un peu marche arrière sur ça, mais idéalement, j'aurais préféré avoir quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant. Ok. Parce que pour moi, c'est quelque chose que je veux vraiment qu'on construise à deux, qu'on découvre à deux, qu'on partage vraiment ça. Ok. Et puis, en fait, après, il faut que sentimentalement, ça marche, quoi. Alors, moi, j'aimerais bien te poser une question par rapport à la paix. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par là? Parce que je crois que tout le monde dit la même chose, qu'il veut la paix, mais j'ai du mal à comprendre ce que c'est. Parce que moi, je vis seule, donc oui, la paix, Mhm. je comprends ce que c'est. Mais d'un autre côté, quand on attend ça de l'autre, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une question de conflit, enfin de pas de conflit, ou alors de pas que ce soit quelqu'un qui pense tout comme toi? C'est quoi? Non, je pense que c'est un ensemble de choses. Il y a le côté pas de conflit, bien sûr. Forcément, on peut avoir des désaccords, c'est normal. Mais je préfère avoir quelqu'un avec qui on peut s'asseoir, dire, bon, voilà, écoute, il y a tel problème, moi je pense ça, toi tu penses ça, ça me fait ressentir telle chose, qu'on en discute et qu'on trouve une solution. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui arrive et qui se met à crier, engueulade, insulte, etc. Oui, ok. Surtout que j'ai un caractère très calme en fait. C'est quoi ton signe astrologique? Poisson. Ah, mais c'est pour ça, ok. Donc j'ai un caractère très calme. Peut-être un petit peu sensible aussi, tu es sensible? Ouais. Ouais, ok. Et du coup, j'ai vraiment du mal avec les personnes qui sont volcaniques, qui sont très colériques parce que ça me correspond pas en fait. C'est pas ce que je suis. Ok, ok. Et donc, ok, donc pour toi, la paix, c'est vraiment, finalement, avoir la capacité de se dire, ok, viens, il y a un truc qui va pas, on Ouais, s'assoit, on parle. Ok. c'est ça. Du coup, tu disais que ce que tu recherches, ça a l'air compliqué à trouver. Mhm. Pourquoi c'est compliqué? Comment tu fais pour chercher déjà? En vrai, je cherche pas vraiment, hein. Ok, Je me contente je rencontre des gens, on échange et puis on voit s'il y a une alchimie, s'il y a un truc qui se passe. ok. Euh, Est-ce que tu es à l'aise avec toi-même? T'as confiance en toi? Plus ou moins. Dans certains D'accord. domaines, oui. Ok, ouais. Dans d'autres, un peu moins, mais je travaille aussi sur ça. Ok. Tu fais quoi pour travailler là-dessus? J'essaie de sortir de ma zone de confort. En faisant quoi? Par exemple, j'ai animé, organisé des Mhm. scènes de poésie slam. Chouette, ok. Ouais, Trop bien. Et du coup, tu écris? oui. Ok. D'où le Red Edu, en fait, c'est mon nom d'auteur. Ok.
Rêve et doute, tu peux nous dire, nous expliquer, s'il te plaît? Ouais, Parce que bon, c'est YouTube, hein, donc il y aura plein de gens qui vont regarder ça. ouais. Ben, Red et Doux, en fait, c'est un peu ce qui me caractérise. J'aime bien le côté dualité, côté un peu yin-yang, tu vois. Et ben, c'est moi, c'est la balance entre mon bon côté et ma part sombre. On va dire ça comme ça. Ok, tu considères que raide, c'est être sombre? C'est un côté sombre? Ben, plus pour le côté raide, en créole, dur. Oui, oui, bien Ouais. sûr. Ouais, c'est ça. Mais Donc, c'est ouais, pour ça que je demande c'est ça. ça. Être dur, c'est sombre pour toi? Ça peut. Ok. Parce que du coup, ça renvoie à être dur aussi au manque d'émotion, au manque de sensibilité, etc. Ok. Et pourtant, tout à l'heure, on m'a dit que tu étais sensible. Ah, je le suis. Et donc, du coup, ok. C'est parce que comme tu me dis que là, ça peut être un manque de sensibilité, c'est parce qu'à certains niveaux ou sur certaines choses, tu peux être un peu antipathique, enfin, dans le sens où tu ressens pas grand-chose. Ça peut arriver. En fait, Ok. c'est justement d'où cette dualité. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de sensible, mais pas que. C'est-à-dire que passé un certain stade, je peux sombrer dans l'indifférence totale, par exemple. Ok. Ouais. Mm. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Peut-être des femmes aussi, hein. Mais Je comme là, pense. on est sur un Ouais. podcast qui s'appelle Être un homme, donc enfin la saison 1, Être un homme. Mhm. Donc c'est pour ça que je le mets un peu en avant. Mais comment tu arrives à être indifférent du jour au lendemain? Ça, c'est quelque chose que moi, c'est pas mon caractère. Ouais. Donc j'aimerais bien comprendre comment tu arrives à faire Ben, ça. je pense que le processus, il est long, hein. C'est pas genre du jour au lendemain, on va totalement devenir différent, mais c'est une fois passé ma limite, ben, je me dis stop en fait. Ok. Ça suffit, j'en ai marre d'endurer ça, ou ça ne me fait pas du bien. Donc au final, je coupe. Ok. Et donc du coup, par rapport aux relations que tu as eues, Ouais. tu les as vécues comment ces relations? En général, ça se passe bien parce que je suis encore en bon terme avec la plupart de mes ex, donc c'est cool. D'accord. Ok. Et c'est pas trop embêtant quand t'as une femme qui rentre dans ta vie, le fait que tu sois en bon terme avec tes ex? Ça l'a été, Ouais. parce que du coup, comme on était vraiment en bon terme, ça peut poser question. Tu vois, j'en ai une qui me disait, ouais, mais t'es avec moi juste parce que tu peux pas être avec elle, etc. Alors que, non, pour moi, l'affaire est classée, mais on n'est pas fâchés, donc il n'y a pas de souci. Ok. Et je voudrais que tu parles un petit peu plus de toi, parce que je te pose beaucoup de questions et Vas-y, tu réponds juste. Et j'aimerais que tu ailles un peu plus loin. plus profond. Plus profond, exact. Vas-y, lance-moi sur un sujet. Je te lance. Je pense que le sujet des relations, ça a l'air quelque chose qui a l'air de te toucher. Je sais pas, je le ressens comme ça. Me toucher. Ouais, te toucher dans le sens où ça a l'air d'être quelque chose. Je pense que tu m'as dit que ça faisait 3 ans que tu étais célibataire. Ouais, Ça te manque d'être avec quelqu'un? oui, mais ouais. Oui et non. J'aime bien mon célibat, j'en profite. Mais c'est vrai que le côté avoir une seule personne, c'est parfois ça manque. Parce que du coup, quand tu es en couple, tu sais avec qui tu es, tu sais que tu as une personne avec qui tu es censé en tout cas pouvoir tout partager. Le bon comme le mauvais, quand ça va pas, etc. Et c'est vrai que ben, en étant célibataire, même si tu vois d'autres personnes, tu es obligé d'avoir des limites. Oui, je comprends. Tu es Ouais. obligé d'avoir des limites pour que la relation reste comme elle est. Ok. Et du coup, tout à l'heure, enfin, là, tout de suite, tu as dit que tu profites. Donc, pour toi, profiter, c'est avoir la possibilité de voir plusieurs personnes en même temps, puisque tu n'es accroché à personne. Pas que. Ça veut dire Pour quoi, moi, profiter? profiter, c'est faire ce que je veux avec qui je veux et même en étant seul. Et c'est quelque chose que tu as plus de difficultés à faire quand tu es en relation? Ouais. Pourquoi, tu penses? Euh, Parce qu'en général, si je suis avec quelqu'un, c'est qu'il y a déjà des sentiments amoureux. Et heureusement, malheureusement, je sais pas, mais quand je suis amoureux, je suis à fond. Ok, Peut-être trop d'ailleurs. J'ai eu ce retour-là une fois où du coup ça peut être étouffant. Et c'est vrai que je suis à fond et mon objectif, mon envie, c'est vraiment de
de partager le max de choses avec la personne avec qui tu suis, faire le max de choses, etc. OK. Donc du C'est ton coup, langage de l'amour peut-être, de partager du temps avec la personne finalement ou? peut-être, moi je dirais que mon langage de l'amour, c'est plutôt, je dirais plutôt les services rendus et le toucher. OK, OK. Mais c'est vrai que quand je kiffe quelqu'un, j'ai ce besoin d'être Avec l'autre. souvent, tu vois, qu'on Ouais. partage des choses, qu'on... Ça s'appelle l'amour. Ouais, Enfin, l'état amoureux. c'est ça. Ouais, Et ouais. du coup, d'où le fait que ce soit compliqué pour moi d'être avec quelqu'un qui a un caractère volcanique, parce que du coup, ça veut dire dispute régulière. Qui dit dispute dit temps où on est en froid, on est fâché, où finalement on perd du temps. Parce qu'au final, on sait qu'on va discuter, on sait qu'on va se réconcilier et tout, mais parfois il s'est passé 2, 3 jours. Et ça m'est arrivé, par exemple, de vivre avec quelqu'un et d'être fâché pendant 3 jours, on se croise dans la maison, on se parle pas. Mon Dieu. Ah ouais. Pour moi, c'est du temps perdu. Ah mais non, mais moi je veux pas, hein. Moi c'est impossible pour moi, hein. Ah, bah, Alors là, je trouve c'est... ça dur. Ouais. Mais enfin, je sais qu'il y a des gens où ça se fait. Déjà, juste s'endormir fâché, je trouve ça insupportable. Mm. Déjà, juste ça. Mais 3 jours, non. Non. Ouais, c'est arrivé. On se croise, on Et dort dans le c'est, même lit et... mais c'est ça, mais en fait, c'est quoi? C'est l'orgueil qui fait que on se parle pas dans ces cas-là, tu penses? Ouais, il y a une part d'orgueil, il y a une part de... l'un ne veut pas lâcher pour l'autre. Franchement. Alors qu'on est sur Terre pour vibrer, pour kiffer, pour Mais c'est clair, mais je expérimenter. suis totalement d'accord. Et après, on a le droit d'être en désaccord. Il y a des fois, ça touche des blessures en nous, donc c'est Mm. difficile de tout de suite se dire bon, allez, on se fait un câlin et tout. Mais quand même que ça dure plusieurs jours, ben ça c'est en effet, je comprends que ça puisse être compliqué pour toi et que du coup, surtout que toi, tu disais que tu es sensible, Mm. ton langage d'amour c'est de toucher, les services rendus, peut-être un peu de temps passé aussi avec la personne. Et du coup, là, en fait, ça met un mur en fait par rapport à tout ça. Ouais, c'est clair. Parce que si tu te parles pas, si tu te calcules pas, tu peux pas toucher l'autre. Enfin, la personne va t'envoyer balader en te disant qu'est-ce que tu fais en fait, quoi. Mm. Ok. Donc c'est vrai que c'est relou et pour moi, vraiment, c'est... On perd du temps. On s'assied, on en discute. Ok, si c'est de ma faute, il n'y a pas de souci, je m'excuse, je n'aurais pas dû faire, j'aurais pas dû dire, etc. Et puis on passe à autre chose. Et tu te verrais, enfin, si tu rencontres quelqu'un qui te correspond aujourd'hui, est-ce que tu te verrais vivre avec cette personne-là ou tu préfères ne pas vivre avec la personne? Comment tu vois, toi, ce côté aussi? Parce que tu sais, maintenant, il y a beaucoup ce genre de questionnement. Bon, est-ce qu'on vit l'un avec l'autre? Est-ce que chacun vit chez soi? On a même évoqué dans l'épisode 2 de ce podcast de Mhm. chacun avoir sa chambre. Toi, tu Ok. imagines ça comment? Non, moi je suis plutôt classique en fait. Ok, Mais je pense que ça prendra plus de temps. avant que tu t'installes avec quelqu'un. Ouais. Ok, pourquoi? Ben, le temps de se découvrir, le temps de confirmer en fait que qu'on va vraiment aller loin, etc. Et alors, je te pose des questions, moi, Mhm. avec mon prisme. Donc, Vas-y. en fait, c'est parce que moi, j'ai une vision. Donc, en fait, j'ai envie qu'on confronte un peu nos visions, tu vois, pour voir un peu ce que ça peut donner. Euh, Pourquoi prendre du temps? Parce qu'en fait, pour moi, le temps qu'on prend avant d'emménager avec l'autre, c'est du temps qu'on perd. Parce qu'en réalité, tant qu'on n'a pas vécu avec l'autre, on ne sait pas comment ça va se passer. Tu vois? Alors ça, c'est ma vision des choses, hein. Je ne dis pas, ne vous mettez pas à vivre avec les gens au bout de 2 semaines. Si vous sentez que ça pue un peu, n'y allez pas. Mais quand même, quand il y a cette fusion, cette connexion, cette alchimie qui est assez naturelle, etc., pourquoi attendre? Parce que je trouve que ouais, c'est en vivant avec l'autre tout de suite que tu peux découvrir en fait si ça le fait ou pas. Est-ce que toi tu vois, ça c'est ma vision. Qu'est-ce que tu penses de cette vision? Ouais. Moi, ma vision, elle est que pour moi, il vaut mieux que ça arrive un peu plus tard. Ok, C'est-à-dire qu'on va d'abord se découvrir chacun chez soi, voir bah, si ça tend à continuer au bas. Parce que des fois, tu peux avoir l'effet waouh qui dure un mois et puis après, tu te fais. Et puis, tu as le côté aussi où, pour moi, le premier palier, c'est au moment où on se dit, bon, viens, on s'engage, on rentre dans une relation relation. sérieuse. Et Ok, c'est là où tu commences à découvrir la personne. Et j'ai eu des cas où, pendant qu'on se fréquente, c'est nickel, pas de souci, tout se passe bien. Et puis à partir du moment où on s'est dit, bon, ben, on se met vraiment ensemble, ben, c'est là où les embrouilles ont commencé. Donc ok. t'imagines si déjà là, on commençait à vivre ensemble.
OK. Ouais, ça aurait été la Et tu galère. penses que ça, ça a déclenché quoi? Le fait de se dire que c'est bon, on s'engage, et que ça Les exigences, je pense. OK. D'un coup, le curseur avait comme monté d'un cran Ouais. et aussi bien pour toi que pour la personne en face Pour ou? moi, non, en vrai, pour moi, ça change pas grand-chose, c'est une OK, continuité. Et pour la personne en face, ouais. ça peut jouer, OK. Ouais, je te donne un exemple. Euh, j'ai fréquenté une fille pendant quelques mois. Tout se passait bien, on se voyait de temps en temps, nickel. Et finalement, début d'année, on s'est dit, allez, on est bien ensemble, ça se passe bien, vas-y, on a une relation sérieuse, on s'engage. Donc, moi, jusque-là, pas de souci. Le week-end d'après, donc elle devait venir à la maison, mais moi, j'avais déjà mon petit rituel où, ben, par exemple, le samedi, ben, c'est samedi après-midi, c'est match de foot avec les potes. Donc, on se rejoint, on regarde le match et on boit quelques bières. OK. Et du coup, elle devait venir à la maison ce week-end. Donc, je lui dis, il n'y a pas de souci, viens. Par contre, à cette heure-ci, je sais pas, moi, de 14h à 18h, je serai avec mes potes à regarder le match. Et ce qui n'a jamais été problématique avant, l'est devenu. Juste OK, je par ce comprends. côté, Et c'est viens, alors, on s'engage. moi, je me mets, admettons dans l'autre côté. Tu vois, Ouais. je me dis: «Moi, je suis avec un gars, il me fait ça». Mhm. Il me dit: «Viens passer le week-end», mais il me dit: «Bon, par contre, il y a un truc qui bouge pas, c'est ce que je fais d'habitude». Alors, sur le long terme, évidemment, à un moment donné, on va pas rester collés tout le temps et tu fais ta vie, c'est normal. Mais quand la personne, on ne dit pas ensemble, elle vient, elle m'invite à passer le week-end, moi, je pense que je serais du genre à dire: «Attends, tu m'invites à passer le week-end et tu me laisses pas l'espace complet pour moi, là?» Ce serait un peu mon genre, tu vois? Ouais. Heu, est-ce que toi, tu arrives à envisager ça? Après, je dis pas que tu as tort ou tu as raison, on n'est pas là pour, Non, non, tu mais comprends ce que je veux dire? t'inquiète, oui. On est là pour échanger et peut-être que réfléchir à une autre façon de penser, aussi bien pour moi que pour toi, hein, tu vois? Mhm. Et du coup, ouais, moi, je me dis: «Bah non, en fait, tu m'invites à passer le week-end chez toi, mais moi, je me colle, quoi, je suis là, tu vois?» Là, tu as dit un mot-clé. OK, Tu as dit, je t'invite. Je l'avais pas invité. OK. Elle m'a dit, ouais, je veux qu'on passe le week-end ensemble. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. D'accord, Par OK. contre, Donc toi, tu as eu l'impression qu'il y avait une petite contrainte quand même au départ ou pas? ben, Honnêtement? moi, je l'ai pas vu comme une contrainte. Tu veux OK. venir ce week-end, moi, ça me dérange pas. On passe de bons moments ensemble. Par contre, à ce moment-là, moi, j'ai quelque chose. Et c'est quelque chose que, surtout avec elle, que j'ai dû rappeler régulièrement dans la relation, en lui disant, mais tu sais, avant toi, j'avais une vie. C'est pas parce qu'on est ensemble que je vais mettre tout de côté C'est clair. pour Mmh. me consacrer uniquement à toi. Autre exemple, le sport. À une époque, je faisais du sport tous les jours et le soir. OK. Parce que du coup, la journée, boulot, etc. Et je finissais 20h, 20h30, 21h. Et bon, il m'a fait, ouais, mais il va falloir que tu arrêtes d'aller au sport tous les jours parce que j'en ai marre de dîner toute seule. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu as accepté ça comme c'était? Au départ, tu veux dire? Bien sûr. Donc en fait, si admettons au départ, elle t'avait dit, «Ouais, je sais pas, j'aimerais bien quand même que tu m'accordes du temps, au moins un jour sur 2, tu vas faire du sport, mais un jour sur 2, on mange ensemble, on passe la soirée ensemble et tu es là avec moi». Dès le départ, tu aurais trouvé ça plus acceptable que, attendre de s'engager, puis là, d'un coup, elle te sort ça en mode, Mais à ce moment-là, on négocie. ouais, c'est ça, Tu OK. vois? OK. Tu me dis dès le départ, bon, c'est vrai que. Je dis, ok, pas de souci. Par exemple, je vais faire en sorte d'y aller plus tôt. Comme ça, je rentre plus tôt et on passe un moment ensemble. OK. Ouais. Mais ne fais pas comme si ça ne te dérange pas pour qu'une fois engagé, tu me le renvoies à pleine face. Je comprends, du coup. Et il y a beaucoup de choses qui ressortent comme ça, c'est fou. Hier, j'en parlais aussi. J'étais avec, 3 gars et les 3 gars me disaient ce truc-là un peu où, bah, en fait, quand on se met avec la personne, on sait comment elle est et ça ressort beaucoup ça et comme si nous, en tant que femmes, on avait ce truc de, tout est acceptable au début et puis d'un coup: «Non mais attends, non mais c'est plus du tout acceptable». Alors qu'en fait, ça l'était il y a 1 mois, il y a 2 mois, tu vois? Et j'ai l'impression que ça ressort beaucoup. Je sais pas trop d'où ça vient.
Peut-être que tu as des retours ou peut-être que tu as une façon aussi de enfin, peut-être que tu as une réflexion là-dessus parce que bon, tu as quand même, tes projets qui font que Mmh. Non, mais je pense que après ça reste mon bien avis, sûr, oui, oui. mais je pense que bien souvent, une femme s'engage avec une vision, une projection Mmh. de ce que la relation pourrait être et en se disant: «Bah, du fait qu'on soit ensemble, certaines choses vont changer» et bah, finalement, quand elles se rendent compte que ça ne change pas, c'est là où, ça ne devient plus acceptable. Ah! Je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, c'est un peu cette envie de vouloir changer l'autre alors? En fait, c'est ça que ça veut dire. Dans le sens où tu te dis: «Ma mon arrivée dans sa vie va le faire changer, et Exactement, du coup, ça va aller vers ce que j'ai envie que ça soit». c'est ça. OK! Ouais, mais c'est intéressant ça, hein. Ça, c'est mon point de vue. Ouais, ouais, mais c'est intéressant et je pense que tu touches du doigt un truc là, et du coup, ça veut dire que nous, en tant que femmes, on a toujours un peu cette posture peut-être de sauveuse un peu? De se dire: «Attends, les petits trucs où on trouve que ça le fait pas, on va essayer de le modifier pour, Je dirais pas sauveuse, je dirais plutôt, ce côté où, je veux que les choses soient comme ça. Plutôt pas contrôle, mais, il est comme ça, mais moi je le veux comme ça. En fait, il y a pas ce côté où je t'accepte vraiment comme tu es, mais, c'est comme si on était un peu, je vais pas dire défectueux, mais Ouais, tu non, vois l'idée? je comprends. Bon, il est un petit peu, il est un petit peu à réparer par là, mais, avec le temps, je vais le façonner, voilà. Je vais le façonner comme je veux qu'il soit. OK, je vois. Parce que moi, j'ai cette vision de, je veux que mon homme, il soit comme ça. Lui, il correspond un peu, il manque deux trois trucs, donc on va le façonner et faire en sorte qu'il devienne, ce que Dieu veut qu'il soit. OK, et pour toi, selon toi, est-ce que c'est ce qui fait que du coup les relations ont du mal à tenir aujourd'hui? C'est qu'on est constamment dans une projection, on vit dans une autre réalité, un peu comme si, bah, tu sais, Instagram dit beaucoup: «Les hommes doivent être comme ça, les Mmh, femmes doivent être comme ça». Je crois que j'en ai déjà parlé, mais moi, c'est quelque chose où j'ai pu me faire un peu attraper à un moment donné, mmh mh. ne sachant pas vraiment ce que je voulais ou ce que j'avais mes besoins plutôt. Je me disais: «Ben, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça doit être?» Puis, tu sais, je me questionne, tu vois? Ouais, Et avec le temps, je me suis dit: «Mais en fait, il y a rien qui me correspond parce qu'en fait, c'est selon comment moi je suis. bien sûr. Instagram ne définit absolument pas qui je suis», donc je pense aussi qu'il y a les réseaux sociaux jouent aussi un rôle dans cette projection. Tu Bien vois? sûr. Puis en plus, on n'arrête pas de bassiner les nanas en disant, «Oui, si tu penses à lui, c'est pas que tu l'aimes, c'est que ta ta ta». Non mais tu et moi dans ma tête, je me dis: «Non, si tu, bah, si on pense à lui», bon après ça dépend de la vision de chacun, mais il y a parfois d'autres raisons, externes qui font, que, Bah bah, je pense que déjà, il y a 2 choses. Premièrement, il y a l'idée générale de, ce que doit être un homme, ce que doit être une femme, de, la définition du couple. Alors que moi, je pense que il y a autant de oui, possibilités grave, de relations de ouf. qu'il y a de, on va dire, de paires de personnes. C'est-à-dire que chaque personne peut inventer ou définir sa relation comme elle l'entend. Et 2e chose que je dis souvent, parfois la relation de couple, c'est peut-être pas la meilleure relation qui soit, en fait. OK, Parce qu'il y a OK. souvent cette pression de: «Faut être en couple, faut être en couple», mais en vrai, est-ce vraiment nécessaire d'être en couple? On peut Bah, en être tout cas, est-ce que c'est le couple que la société définit? Peut-être pas, quoi. En fait, c'est exactement, plus c'est ça, ça, ouais. et comme on associe le couple à ce que la société détermine, en tout cas de ce que ça doit être, Ouais. mais peut-être plus un partenaire. Moi, j'aime bien l'idée Mmh. de me dire que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais faire un partenariat, quoi. Ouais, ça peut Tu vois? Un ça genre peut de être ça. un partenariat, mais de 2 personnes, et j'aime l'idée que tu parles de possibilités de relations parce qu'en fait, on a tous des cellules différentes. Moi, je fais de Mmh. l'astrologie et en fait, dans l'astrologie, tu te rends compte que chaque personne à sa naissance a un ciel différent. Mmh. Les planètes étaient placées d'une certaine façon, les astres, et cetera, et tu te rends compte que du coup, il y a une multitude de combinaisons, et je dirais même des combinaisons infinies puisqu'en fait, ben, il y a des planètes qui mettent énormément de temps
à faire le tour complet, Mmh. ça prend des années, des dizaines d'années, parfois même plus de 80 ans. Et, et avec ça, du coup, on se rend compte qu'il y a oui, que c'est assez unique en fait. On est tous uniques. Mmh. Et donc ça veut dire qu'en termes de combinaison, forcément, il y a une multitude de possibilités en termes de combinaison, mais surtout qu'il n'y en a pas qu'une seule. C'est ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est bien qu'en fait, sûr, parfois les gens se disent: «Ouais, mais je veux trouver ma personne», et après c'est simplement avec qui on a envie de vivre c'est ça, la combinaison, je crois. exactement et puis, d'être avec la personne et de définir, bah, finalement, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on rentre dans le schéma classique de couple? Est-ce que finalement on se fréquente? Est-ce que mais ça doit être défini par les 2 personnes au moment où elles décident d'avoir une relation, quelle qu'elle soit. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit que tu voulais une femme qui n'avait pas d'enfants. Pourquoi? Parce que tu veux des enfants avec elle? Tu veux faire des enfants avec elle? Ouais, OK. Mais tu aimerais partir de zéro, quoi? mieux ce serait mieux OK. Oui, c'est toujours plus agréable, je pense, on est d'accord. Ouais, ouais, c'est et vrai. puis j'ai toujours eu ce concept où je me suis dit: «J'aimerais bien quand même être, père avant d'être beau-père», tu vois? Je comprends, et puis c'est surtout que c'est pas simple. Du tout pas. Honnêtement, le rôle, de beau-parent, je pense que parce que le truc, c'est que tu prends les enfants, mais tu prends le parent qui va avec, hein. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Même si tu te mets pas en couple avec l'autre parent, mais Ouais, mais il y a il tout fait ça. partie de cette famille, en fait. Ils sont une famille quand même, Il y donc a tout ça et ouais. puis souvent quand tu rencontres une femme qui est mère célibataire, il y a quand même une relation privilégiée qui est avec l'enfant et toi tu arrives, tu te rajoutes à ça, mais du coup, tu pars déjà avec des limites. Ah, il y a peut-être moins d'espace, tu veux dire, pour toi? Ben, tu vas pas arriver du jour au lendemain et par exemple, amener ta vision de l'éducation à C'est une clair. mère qui élève son enfant depuis par exemple, 7, 8, 10 ans. Ouais, ouais. Elle va te regarder et te dire: «Mais, tu pas de gamin, Et puis tu viens d'arriver, quoi. ben, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, l'idéal pour moi, ça aurait été vraiment de Ça aurait été. Pourquoi ça pourrait pas l'être, du coup? Ça peut? bien sûr, si je trouve, pourquoi pas? Ça peut, ça existe, je Si ça me pense. tombe dessus, oui. Et du coup, justement, tu dis que ça te tombe dessus et que tu fais pas grand-chose pour rencontrer, enfin, dans le sens où tu vas pas provoquer les choses, tu vas pas, enfin, sur les applications de rencontres. Non, OK. Tu sors? oui, OK. je sors. J'ai des phases où je sors beaucoup, des phases où je sors moins. Mais non, je rencontre du monde quand même, on échange, je discute. J'aime bien rencontrer les gens de base. Après, s'il y a un feeling, on voit. Mais je suis pas, en fait, je dis ça, je suis pas focus en mode, ouais, je veux être en couple, il me faut une femme, il me faut. Oui, je Tu vois? comprends. J'en ai envie, et quand ça arrivera, ça arrivera. Est-ce que tu as une femme dans le viseur ou pas? Honnêtement? Non, Non? non. OK. Donc ça veut dire que tu pas encore rencontré la femme, enfin, parce que tu sais, parfois, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas en couple qu'on n'a pas quelqu'un qui Non, en dans ce notre moment, esprit, tu non, vois? non. OK. Il y a des femmes que je fréquente, mais ça reste, Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que ce sont des femmes que tu fréquentes, mais des femmes avec qui tu ne te mets pas en couple? parce que justement, il y a pas ce côté sentimental dont je te parlais, il y a pas OK, et comment tu peux l'expliquer, le côté, qui n'est pas sentimental? Du coup, ça bah, veut dire pour quoi? moi, justement, ça ne s'explique pas, c'est ce qu'on ressent et bah, comme on dit, les sentiments se commandent pas et Et du coup, pourtant, ce sont des femmes que tu apprécies quand même, parce que c'est des bien gens que tu sûr, revois? bien sûr, bien sûr. Non, mais ça se passe bien, j'arrive à avoir beaucoup d'affection, OK, parfois même de l'amour, ouais. Est-ce que l'affection, mais c'est pas de sans l'amour être déjà? amoureux. Bah, pour moi, il y a plusieurs degrés. Ah, donc toi, pour toi, l'amour, c'est pas dans l'affection? Bah, pour moi, il y a d'abord l'affection, OK, plus poussé l'amour et encore plus poussé le sentiment amoureux. OK. Et pourquoi l'affection, c'est pas de l'amour alors pour toi? Ce Pour moi, le ressenti n'est pas assez fort. OK, donc pour toi, l'amour, c'est plutôt l'idée de ressentir, une intensité? Voilà, OK, OK. Parce qu'en fait, on peut avoir de l'amour dans plein de choses, hein. bien Même dans sûr. les gens qui nous insupportent, on peut avoir de l'amour dans ça, tu vois? Non, mais c'est vrai, c'est une forme Mmh. d'amour parce que c'est quelque chose qu'on rejette. Mmh mh. Donc il y a quelque chose qu'on nourrit un peu en nous. Enfin, moi, c'est ma vision, mais voilà. Et OK, d'accord. Donc là, toi, tu te dis que tu es dans un degré d'affection Ouais. et tu me dis: «Oui, les sentiments, ça se commande pas». Mais en vrai, soyons honnêtes, qu'est-ce qui fait, tu penses,
que ça passe pas à l'étape au-dessus? Est-ce que c'est manque de connexion, manque, de qu'est-ce qui manque selon toi? Parce que tu me parles de sentiments, mais je crois quand même on sait toujours un petit peu ce qu'on aime chez l'autre et ce qu'on aime moins et ce qui fait qu'on pourra aller ou ce qui fait Ouais. qu'on n'irait pas. Ben, là, honnêtement, je ne saurais te dire. Je sais pas. OK, Pourtant, j'ai 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 fréquenté des perles, vraiment des femmes qui correspondaient à ce que je voulais, ce que je recherchais, qui étaient douces, qui étaient, dévouées et cetera. Mais il y a pas eu justement ce petit truc qui t'allume, qui te dit: «Ben, c'est elle que je veux», tu vois? C'est vrai que, par exemple, ouais, mais c'est intéressant, tu parles de cases, en fait. C'est-à-dire qu'elle cochait plein de cases, toutes les cases même, que tu pourrais toi mettre sur un papier, ouais, mais mais il manquait le pas côté où le c'est côté ça. OK, Et je me dis surtout que du coup, ben, c'est des personnes que j'apprécie vraiment, mais je me dis: «Je peux pas m'engager sans cette part-là». Sinon pour moi, je vais pas être, investi à 100 et au final, ben, je vais plus faire de mal que faire du OK. bien. Ce serait égoïste, en fait, pour moi, de me dire: «Bon, ben, elle coche toutes les cases, elle a des sentiments, même si j'ai pas les mêmes, c'est pas grave, on va se mettre ensemble, je vais profiter de toutes les cases qu'elle coche». OK, je vois. OK. Mais c'est compliqué d'expliquer ça à la personne en face qui se dit: «Mais, pourtant je corresponds à ce que tu veux, mais tu veux pas de moi». Et parfois c'est technique. OK. Mais c'est vrai que moi j'ai besoin de ça en fait. Et de toutes les façons, toutes les fois où je me suis mis en couple, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que, bah, je voulais plus des autres, j'en voulais qu'une. Et donc le moment en fait, le moment où tu te dis que bon, tu as plus envie des autres et que tu en veux qu'une seule. Ouais. Heu, donc il y a ça, mais il y a aussi un aspect qui est un petit peu plus, on va dire, intime. Mmh. On parle de sexualité évidemment. OK. Tu vois comment la sexualité toi dans le couple, la relation, c'est quoi ta vision des choses à ce niveau-là? Moi je pense que c'est, au bon vouloir de chacun. Est-ce C'est-à-dire que, Ouais, quand on en a envie, c'est vrai que pour moi le sexe, j'aime ça. c'est ce que j'allais te demander. Mais Est-ce que déjà c'est important pour toi dans une oui, relation? oui. OK, donc Moi, j'aime ça. OK, Mais autant j'aime ça, autant honnêtement, aller, 2-3 fois semaine, pour moi, ça va, ça me va, en fait. OK, je vois. Je vais pas être en mode, je suis en manque, et cetera. Après s'il y a plus, pourquoi pas? Mais vraiment dans un Gourmandise. fonctionnement oui, mais dans un fonctionnement normal, 2-3 fois semaine, ça me va bien. Et OK, OK. pour moi, il me faut en face une personne qui soit à peu près dans l'équivalence. Parce que j'ai eu les 2 cas et finalement ça crée un déséquilibre. Alors les 2 cas, vas-y explique-moi. Bah, j'ai eu le cas d'une femme qui, par exemple, on était en couple et qui avait beaucoup moins envie que moi et du coup, ça devenait problématique. Tu ressentais une frustration ou un manque de désir? Ouais, j'étais frustré, je lui en parlais parce que du coup, moi, je suis très communicant. Je lui en parlais, elle prenait les choses sous l'angle, mais finalement, il est avec moi que pour le sexe. Alors que je dis: «Non, OK, je vois. on est ensemble, on s'est mis en couple, mais justement, je suis en couple avec toi, je t'aime, forcément, je te désire». Mmh. Je sais pas si, 7 jours sur 7, allez, sur une semaine, on dort tous les soirs ensemble, je peux être sûr que, Bah, 5 soirs, tu j'aurai envie de toi. et Tu puis vois? les 2 autres soirs, c'est pour dormir, pour, se reposer pour le lendemain. Voilà, OK, mais je vois. et du coup, ben, en tant qu'homme aussi, c'est compliqué de sentir ce rejet Mmh. parce que, ben, le sexe, c'est aussi, un des moyens d'exprimer ses sentiments. C'est vrai ça, c'est vrai. Mmh. Ouais. Enfin, quand je dis c'est vrai, je suis pas là pour valider ou quoi, mais c'est que ça me fait un tilt dans la tête quand tu dis ça et c'est vrai que je remarque que les hommes ont un petit peu plus de mal à mettre des mots sur, les sentiments. Après je dis pas tous, hein, Mmh. mais en tout cas, moi personnellement, les hommes que j'ai pu rencontrer, c'est ce que j'ai remarqué, et pourtant
on peut ressentir en effet dans l'intimité ou dans, ouais, l'aspect physique, tout l'amour qu'ils ont pour l'autre et c'est vrai, tu as raison de mettre ça en valeur, en fait, parce que et nous, les femmes, on peut avoir tendance à dire: «Ouais, mais il me parle pas, il me dit pas, il m'exprime pas ses Mmh. émotions». Alors qu'en fait, s'il y a un moment pour ça, en tout cas, toi, tu en parles, tu dis Ouais, que ce moment-là, pour toi, c'est aussi un moment d'expression, bien sûr, OK. c'est dans la façon dont c'est fait, dans les caresses, dans l'intensité, puis dans l'alchimie du moment. Ouais, ouais, je vois. Tu transmets, même si tu le dis pas, mais tu transmets en tout cas des sentiments. Ouais, je comprends. Et donc, avoir ce côté où, ben, on n'était pas sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, et au moins c'était frustrant parce qu'il y avait une partie de ce que je voulais lui donner que je pouvais pas, OK, à travers ça, bien sûr. OK, ouais. Et du coup, ça a été problématique, on s'est pris la tête plusieurs fois dessus, mais bon. Parce que toi, du coup, ça te puis après, tu parles de rejet aussi, hein, enfin, franchement, Mmh. c'est ça aussi, je pense que ça touche une blessure, en vrai. De se dire: «Mais attends, elle me désire pas, elle me rejette», Se alors que poser des quand questions. tu ouais, beh, c'est ça, alors qu'en vrai, quand tu t'es mis en couple avec elle, c'est parce que tu aimais aussi cette partie-là avec elle. Ben, c'est que C'était enfin, le sexe, c'était il y avait bien un truc qui sûr, se passait de cool entre vous, bien quoi. sûr, et Mmh. ben, pareil, tu vois, avant qu'on soit vraiment ensemble, la question ne se posait pas. Parce qu'on était plus peut-être sur le côté où, ben, on se voit aujourd'hui, on sait pas, si on va se revoir demain ou dans 2 jours, dans 3 jours, donc on profite à fond. C'est ça, oui. Mais c'est vrai qu'une fois que, bah, les choses sont posées, bah, on sait qu'on se verra demain. Donc si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Sauf que, me concernant, je passe d'un de, je sexe avec plusieurs femmes à, mon désir ne va que vers une femme. Ouais, je comprends. Donc il y a ça aussi peut-être qui a changé de mon côté. C'est du coup, comme il y avait qu'elle, Ah, du coup, peut-être que t'attendais plus qu'elle, j'étais, tu veux dire? pardon? T'attendais plus d'elle, du coup, peut-être? Bah, Enfin, sans t'en rendre compte, hein, peut-être inconsciemment? pas que j'attendais plus d'elle, mais du coup, ben, mon désir est dirigé vers une seule personne. Là où avant, ben, tu veux pas, tant pis, il y en a une autre. Et là, ben, il y a que toi, donc peut-être justement que je suis arrivé avec plus de, d'envie qu'avant. Ouais, je comprends, OK. Et tu vois, j'y réfléchis maintenant, maintenant qu'on en parle. Peut-être que c'était Le ça aussi, en fait. le labo de l'âme, c'est là pour ça. Ça, je me Pour quand on souviens. parle, d'un coup, ça met des lumières. «Ah, mais attends, c'est ça, en fait». Mais c'est possible, tu vois? C'est bien parce que là, du coup, ça partage la responsabilité. Bien D'un sûr. coup, ça parle plus que de l'autre qui, peut-être te rejette. Ça Mhm. parle aussi de toi qui avait une dynamique avant le couple et qui le couple, d'un coup, ça te met un cadre différent Mm. et peut-être que tu as des attentes qui sont différentes et qui vont, peut-être faire que, ouais, ça peut Ah, changer possible. la dynamique un peu, quoi. Possible, possible. OK. Tu sais, moi, je pars du principe que dans tout, hein, les relations, quand ça fonctionne pas, c'est pas du 100% quelqu'un, 0% l'autre. On a tous notre responsabilité à un niveau, à un degré, forcément. Mais On est même d'accord. si on a 10% de responsabilité, on a quand même une partie de responsabilité. Ouais, ouais, on est d'accord. Mais je me souviens, par exemple, une fois, on a fait l'amour tous les jours pendant une semaine. À la fin de la semaine, elle me dit, mais tu te rends compte qu'on a fait l'amour pendant une semaine? Moi, je suis là, oui, et c'est Ouais, bien. ouais. Et elle voyait ça plutôt en mode, Ah, ça j'ai lui a besoin de mis, repos, quoi. OK et peut-être qu'elle s'est jugée aussi elle-même, hein. Tu Possible. sais, parfois, il y a des femmes aussi qui sont dures avec elles-mêmes en se disant: «Mais attends, ouais, mais là, je fais l'amour, tous les jours avec». Il peut se passer plein de choses. Après moi, je suis pas dans sa tête, je ne sais pas qui c'est Mm. et ça me sert pas à grand chose. Mais en vrai, moi, je me dis: «Tu as plusieurs options». C'est-à-dire que si tu fais l'amour tous les jours, pendant une semaine, tu peux te dire: «Est-ce qu'il va attendre ça de moi tous les jours de ma vie?» Et je sais que je pourrais pas lui donner parce qu'il y a des moments où ça va moins et parce Mhm. que la relation évolue et que des fois, tu peux pas forcément donner toujours pareil. Ça peut aussi venir dire: «Mais attends franchement, j'ai envie de le tester. Est-ce que vraiment, genre si je lui donne pas de sexe pendant une semaine, est-ce qu'il va être encore là ou est-ce qu'il est là que pour ça?» Mhm. Ça ça c'est les femmes, les femmes, les Oui, bien femmes! sûr. On aime les femmes pour ça, elles sont incroyables, on se crée des scénarios incroyables. Je dis, on les aime pour ça, mais moi je du coup on s'aime, je fais partie de la team. Mhm. Et puis après l'autre option, ça peut être,
J'en sais rien moi, je pense que tu as, ouais, ce côté aussi, mais pour qui je passe aussi? Je suis pas une prostituée, Mmh, elle s'auto-juge peut-être, tu vois? Sans possible. parler de toi. Mmh, Ça se trouve, tu même pas dans son contexte. Ça se trouve, elle est juste en train de s'auto-juger, en train de se dire, «Ouais, mais non, mais c'est trop, ça se fait pas», ça oui, fait peut-être un peu dévergondé ou j'en sais puis rien. tu as aussi la représentation que la personne a de l'acte sexuel. Oui. Parce qu'on est dans une société où c'est très tabou, où, Ah, tu ça trouves que peut ça l'est encore, toi? Moi, oui, j'ai l'impression qu'il y a du sexe partout. oui, oui, c'est tabou, mais c'est tabou dans l'échange. D'en parler, ouais, Voilà. mais on le voit beaucoup. On le voit partout, Ouais, mais on n'en parle pas c'est vrai, et c'est vrai. ça, c'est dommage et du coup, c'est aussi, l'une des raisons, pas la première, mais l'une des raisons pour laquelle j'écris aussi, Mmh. des nouvelles érotiques pour permettre de pas vulgariser, mais Tu de dire écris des que ce nouvelles érotiques? ouais, Mais non, mais c'est génial, attends. C'est trop bien. ouais, OK et parce que tu sais que j'ai reçu un écrivain érotique, pour l'épisode, 7. oui, j'ai vu. Tu as vu? Ah bah, Ouais. merci, en plus il regarde ce que je fais, génial, merci beaucoup. Heu et donc du coup, toi, tu te positionnes comment? Quand tu écris des nouvelles érotiques, tu mets quoi en avant? Tu parles plus, que explique-moi. Alors, quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment de direction. J'écrivais vraiment ce que j'avais envie de raconter. Donc c'était soit des fantasmes que j'avais ou des inspirations comme ça. Mais c'est vrai qu'en échangeant avec d'autres écrivains justement, et puis avec, mes abonnés, tu te rends compte que c'est pas juste de il y a ce côté, divertissement et cetera, mais que derrière, c'est pas juste ça. Je sais que certains de mes textes ont généré des réflexions, où j'ai eu, une abonnée qui m'a dit: «Ah mais ton texte, il me rappelle, telle histoire» et puis ça part sur une conversation où elle me dit: «Oui, mais avec mon mari, ça se passe pas bien» et cetera et OK, donc on échange, OK. mais ça, tu vois, ça ouvre des réflexions. Et parle-nous de tes nouvelles érotiques là, donc du coup, Vas-y. tu évoques quoi? Tu parles, par exemple, tu te mets plus, tu te positionnes en tant qu'homme dans les nouvelles érotiques, c'est-à-dire quand tu écris? Ou on sait pas vraiment de qui parle? Bah, ça dépend. Je OK. fais un peu de tout, en fait. OK, Donc cool. c'est-à-dire que j'ai des nouvelles où j'écris à la première personne, donc personnage masculin et cetera. J'ai des nouvelles où j'ai écrit à la première personne, mais un personnage féminin. Chouette. OK, Sinon j'écris à la troisième personne. d'accord et du coup, tu parlais donc tu écris des fantasmes. Est-ce que tu écris aussi des choses que tu as vécues? Pour l'instant non. Pourquoi? Parce que en vrai, je l'ai vécu et pour moi c'est, Ça a pas besoin d'être réécrit, quoi? ouais voilà. OK. Donc on va dire que 90% de ce que j'ai écrit, c'est de la fiction. Par contre, dans la fiction, il y a des petits bouts de moi, OK. forcément. Il y OK. a, si on me connaît bien, dans certains comportements, on peut se dire: «Ah mais tiens, mais il est comme ça aussi». Tu vois, il y a un bout de moi dans tout ce que j'écris, c'est sûr. Soit OK. mon expérience, soit mon ressenti, soit ce que je pense, hem, soit des choses que j'ai envie de dénoncer aussi. Donc il y a forcément un bout de moi. Mais je ne pars pas sur la base de choses que j'ai vécues. OK. Du coup, si tu as cette faculté à mettre sur papier, la sexualité et cetera, Mmh. est-ce que tu as le sentiment des fois aussi qu'on ne respecte pas ton consentement? Je suis désolée, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est moi, c'est pas grave, je m'accepte, je m'en fiche, Vaste j'assume, sujet. j'assume. Est-ce que tu as conscience de ton consentement en tant qu'homme? Alors, oui, mais j'ai conscience que la notion de consentement est très, très féminisée. C'est-à-dire que Mmh. on parle rarement du consentement de l'homme. On parle beaucoup du consentement de la femme, ce qui est normal, mais très rarement du consentement de l'homme. Pourquoi? Parce que on a, idée générale toujours, cette impression que, de toute façon, tu es un homme, tu veux tout le temps. Tu es un homme, tu as toujours envie, C'est vrai, c'est biaisé, hein. ouais, mais Je suis grave. d'accord avec toi.
Et moi, ça me choque parce que c'est vrai que moi, je suis arrivée dans ce game en me disant ce que tu dis, en me disant, bon, ben, en fait, tu l'impression que oui, c'est comme si les hommes n'étaient pas des animaux, mais qu'il y a Ouais, ce mais truc, disons, quoi. disons le mot, Ouais, ouais, c'est ouais, ouais, représenté des comme des bêtes de sexe, ouais, c'est c'est ça. tout. Ils veulent Ouais, ça tout le temps, c'est ils vrai. y pensent tout le temps, ils veulent ça tout le temps, donc en vrai, pas sûr, hein. Il y a des études qui ont dit, hein, je crois que les femmes ont d'ailleurs apparemment plus Mm. de libido que les hommes. Mais Ouais, ouais. l'idée générale veut que non. Veut que l'homme, il ait toujours envie, qu'il soit toujours opérationnel, etc. Et t'es jugé par à ça aussi, T'es jugé par qui, tu penses? par les femmes, Ok. sur tes performances, sur ton aptitude à dire oui, etc. Je prends le cadre du couple, Mhm. couple classique. Ta meuf aura le droit de te dire non du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est OK. Elle n'a pas envie, c'est OK. Ouais. Par contre, toi, dis non une fois. C'est la crise. Pourquoi tu veux pas? Tu envoies une autre. J'ai grossi, tu me désires plus, etc. Je suis juste fatigué. C'est tellement vrai. Mais c'est clair, mais ça, c'est Ouais, l'hypocrisie féminine. ouais. C'est-à-dire qu'elles peuvent dire non et c'est OK, mais toi, dis non. Mais attends, attends, moi je te dis, hein, mon podcast il existe pour ça aussi, hein, pour que les Mhm. femmes comprennent qu'il faut accepter. Non, mais c'est vrai, il faut accepter le non, c'est pas facile. En effet, tu peux partir dans tes délires de femme en te disant oui, bon, c'est. Je suis féministe, je tiens à le préciser quand j'étais délire de femme, mais c'est que j'ai juste conscience aussi de ce que c'est d'être une femme. On Mhm. a une sensibilité, on a des émotions qui sont différentes des vôtres, on a des cycles qui sont différents, on a des craintes. Et on est dans un monde où, oui, en effet, on veut tellement que l'autre, on veut tellement posséder l'autre que par plusieurs moyens, on va chercher à faire valider que l'autre, ben, nous, on possède l'autre. Mhm. Mais si il coche pas la case où il dit pas oui, comme tu dis, bah du coup, ça nous dit, oh, finalement, je le possède peut-être pas, là. C'est ça, il y a Mais une alors qu'il n'y alerte. a pas de possession, en vrai, enfin, je veux dire, ça, personne s'appartient, donc Mhm. voilà. Mais oui, c'est intéressant et c'est bien que tu en parles aussi. Et je pense que, mesdames, c'est important que vous entendiez les hommes qui vous disent non. Ce n'est pas qu'ils ne vous désirent plus ou qu'ils vont voir ailleurs. C'est simplement qu'ils sont dans, ils ont leur cycle, ils ont leur charge mentale aussi. Et en plus, on est dans un monde hyper stressant. Donc, je pense C'est que ça clair. n'aide pas. Je sais qu'il y a de moins en moins de gens qui font l'amour, hein. Ah ouais. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça là. Oui, qu'il y avait des stats qui sortaient justement en disant qu'il y avait de moins, les gens de moins en moins de sexe. Et je me demande si c'est pas relié aussi à tout ça, toutes ces pressions en fait, Je tu vois, pense. de performance, de devoir dire oui à un moment donné, bah t'as plus envie de dire ouais, tu dis ah, vas-y laisse-moi tranquille et. Ben ouais, il y a ça. Et puis, je pense que tu as aussi tout l'impact des réseaux sociaux qui fait que ton homme, il doit être comme ça. S'il fait pas ça, c'est pas un bon, il est pas bon, etc. Qui fait que ben, ça se ressent en fait dans le couple où finalement le sexe est aussi mesuré à ça. À, ben, t'es pas l'homme qui correspond vraiment à la vision que j'ai de l'homme. Pourquoi je vais te donner du sexe? Il y a Mhm. aussi ça. Ok. Et donc, du coup, pour revenir sur le consentement, ça veut dire que toi, tu te sens obligé à certains moments, en vrai, soyons honnêtes, hein. Est-ce qu'il y a certains moments, tu te dis, vas-y, pour pas qu'elle me prenne la tête, on va faire le taf. Oui. Ouais, non, non, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Bien sûr. C'est déjà arrivé. Ça arrive souvent, Non, honnêtement. pas souvent, heureusement. T'arrives à respecter tes limites à toi en te disant, écoute, là, je sens que j'ai pas envie, donc Ben, en vrai, quand j'ai vraiment pas envie, de toute façon, quand j'ai vraiment pas envie, physiquement, je peux pas. c'est Donc, impossible. Ok. Ok. mais c'est vrai que ça m'est arrivé de dire, bon, allez, elle a envie, je suis pas trop sur ça, mais bon, Je fais le taf, quoi. il Ouais. faut. Il y a plusieurs situations. Moi, j'aime bien jouer, tu vois. J'aime bien taquiner, j'aime bien séduire. Et à un moment, ben, Vas-y, tu mets te les mots. retrouves devant le fait accompli. Ok. Et t'es là, bon, ben, on y va. Alors qu'à la base, Alors qu'à la base, t'avais pas forcément envie d'aller au bout. C'est ça que tu ouais, veux dire? voilà, Tu voulais c'était juste plus jouer, le quoi. jeu, Ok, etc. Mais bon, yes, ouais, ouais. une fois que c'est déclenché, bon, ben, on y va. Ok. Et puis, sinon, il y a d'autres situations où tu sais que la personne a envie. Même si toi, t'as pas envie, mais tu te dis, bon, allez, j'y vais. Je vais lui faire plaisir. Mais de base, t'as pas spécialement envie. Et tu veux dire que parfois, à la finalité, tu te dis, ah, finalement, c'était cool, quoi. Oui, Ouais, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Heureusement. c'est ça. Heureusement. Ça ressort Sinon, beaucoup, ça, ouais, ouais. mais, euh, mais après, j'avais lu un truc.
où on parlait des types de désirs. Mmh. Et je me souviens plus des termes exacts, mais tu as le désir comme, comment dirais-je? Putain, j'ai oublié le mot, mais pas inné, mais le désir que tu provoques toi, donc qui vient de toi, et le désir en réponse du désir de l'autre. Oui, je comprends ce que tu veux dire, tout à fait. Ouais. Parce que tu vois que l'autre te désire et d'un coup tu te dis: «Ah mais C'est en ça fait ça qui me donne te... envie». Voilà. Ouais, je vois, je vois, je vois. Et c'est vrai que je suis Ouais, un peu sur la deuxième. En fait, quand j'ai pas de sentiments, je suis vraiment sur le côté où je réponds plus au désir de l'autre OK. que je désire vraiment. Après, quand je suis amoureux, c'est l'inverse, je désire beaucoup. Mais c'est ça que j'allais te demander, du coup, ça veut dire que les sentiments amoureux créent du désir chez toi? Ouais, OK, clairement, vis-à-vis de l'autre. oui. Enfin, c'est pas que c'est pas c'est Ouais. pas que c'est anormal, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, quand tu es dans un bah, quand les gens que tu fréquentes où c'est pas il y a pas de sentiments Mhm. amoureux, qu'est-ce qui te motive alors au départ? Forcément que c'est un désir au départ, tu te dis: «Ah, elle, je ferais bien un truc avec Bah, elle». il y a une attirance, Ouais. forcément. Mmh. Mais après, moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Et du coup, ben, si il y a une alchimie, il y a un truc, forcément, il y aura attirance, il y aura désir. Mais au début, après avoir fait une fois, deux fois avec soi, euh, ben, c'est moins intense. L'envie est là, mais moins souvent. Ah, OK, parce qu'il y a pas le sentiment. Ouais. Parce qu'il n'y a pas ce côté où De connexion un peu? je veux je veux transmettre Oui, ou faire passer. l'amour comme tu disais tout à l'heure. Voilà. OK, OK. C'est bizarre, j'ai eu le cas avec une femme que je fréquentais, par exemple, où il y a un jour, on a sexé, il y a eu un truc. Mais on se fréquentait juste, hein. Il y a eu un truc, ça a été différent. Ouais, Et explique-nous ça parce que tu sais que c'est on n'en parle pas. J'aimerais bien, vas-y, dis. Non, mais ça a non. été différent dans... Comment tu l'as ressenti? Quand tu dis c'est différent, tu l'as ressenti dans quelle partie du corps? Honnêtement, qu'est-ce que tu sentais? Ben, c'était plus intense. La tension qu'il y avait entre nous était plus intense. Euh, Certains gestes étaient par exemple plus doux que d'habitude. Euh, T'as l'impression d'une connexion plus profonde aussi. Comment tu pourrais expliquer la connexion? Est-ce que tu arriverais à mettre des mots sur, Connexion plus profonde. alors, qu'est-ce qui faisait que tu pourrais dire aujourd'hui alors je suis désolée, c'est pas toujours clair ma question. Qu'est-ce qui faisait que tu pourrais dire aujourd'hui que c'était une connexion plus profonde? Quel moment t'a fait dire: «Ouf, il y a un truc, particulier là», tu vois? Je pense déjà c'est au niveau de ce à quoi tu penses pendant que tu le fais. OK, OK, vas-y, C'est-à-dire que... développe. putain, je vais me faire arracher, mais c'est pas grave. Non mais Euh, attends, OK. On est en démocratie. On est surtout sur la démocratie de l'âme. Alors s'il te plaît, si t'as pas envie d'en parler, n'en parle pas. Non, non, tranquille. Et si tu faut que tu te sentes à l'aise et que tu te sentes bien, en vrai, tu vois? Non, tranquille. Mais OK. en vrai, des fois, pendant l'acte, ben, tes pensées, elles partent. Je sais pas si ça OK. arrive à tout le monde, mais Je pense que ça peut arriver à tout le monde. tes pensées, elles Si partent. si tu pas dedans, en tout cas. Même quand t'es dedans à fond, hein. En tout cas, me concernant, OK. Ouais, euh, ouais, je vois, ouais. je peux être dedans à fond, mais des fois, mon cerveau, il part. Tu pars sur quelque chose que tu dois faire, tu es en train de penser à un truc Ouais, que tu dois faire ou ce que tu as fait, je hier, pense à avant-hier. mes courses, Ouais, je pense à plein de trucs. je comprends. Bon, j'essaie de revenir assez Et rapidement, est-ce que tu penses mais que c'est pas, c'est que tu as du mal à t'ancrer dans le moment présent? Tu penses pas que ça peut être lié à ça? Je dis pas que c'est anormal, hein, bien sûr, moi ça m'est déjà arrivé aussi de penser à autre chose, mais je dirais que quand même quand je suis connectée à l'autre, mon cerveau a du mal à partir ailleurs. tu vois, d'où le fait de cette connexion Ouais, OK. plus profonde. Et je pense que, Ah pardon, mais bien sûr, oui, en plus c'est ce que tu viens de dire. ouais, Pardon, et je tout à pense que fait. du coup, tu vois, au niveau affection, on en parlait tout à l'heure, affection, amour, amoureux, mais je pense que ça joue aussi sur mes pensées, en tout cas pendant l'acte. Et surtout ce côté où si je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire, ou si parce que je réponds à un désir, etc. C'est assez compliqué. Mais du coup, à ce moment-là, quand te rends compte que t'es focus sur l'autre, sur ce qu'elle ressent, sur ce que tu lui fais ressentir. C'est difficile à expliquer, mais ça se ressent. T'as le cerveau vide. Tu penses qu'au moment présent, justement, comme tu dis, Ouais, ouais. à ce que je fais, à comment je le fais, à
Et puis c'est plus sensuel. Tu vois, on va beaucoup plus se caresser, s'embrasser. C'est un mélange de tout ça en fait. Je Et là, vois. tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent le après. Ah oui? Parce que je trouve que sur le moment, tu es dans ton truc. Ouais, Puis mais quand c'est ça se après quand termine, tu y tu te dis réfléchis, tu te waouh, il dis, y a eu quelque chose là, c'est comme. différent. Ouais, 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 je vois. Et du coup, ben, le pire, c'est que ben, c'est elle qui m'en reparle. Et elle me dit, ouais, mais c'est bizarre. J'ai l'impression que tu m'as fait l'amour. Ok. Parce que alors, moi je pose toujours plein de questions. Quand tu fréquentes les filles, Mhm. tu considères que tu leur fais pas l'amour. Tu... Moi, je fais les deux. Ok. Et c'est juste qu'elle, elle l'a ressenti Mais comme ça elle, parce ouais, qu'elle a senti ton intensité, et ton ouais, ancrage peut-être. Ok. elle me fait, ouais, j'ai l'impression que tu m'as fait l'amour. Je dis, ouais, j'ai senti que c'était plus intense que d'habitude, mais tranquille. Et là, elle me fait, ouais, mais tu sais, on avait dit pas de sentiments. Je dis, mais oh, tranquille, c'est pas parce que, voilà, que... Mais je t'avoue, ça l'a fait fuir, par exemple. Ah, ok. Ouais, Bah écoute, merci beaucoup, Loïc. avec plaisir. C'était trop cool. T'as apprécié? Ouais, Ça va nickel. pour une première? Ouais, bah écoute, un peu stressé au début, mais Ouais, j'ai senti ça. une fois que tu m'as lancé, C'était bon, ouais. ouais, nickel. Mais je te remercie beaucoup pour le partage et puis ton authenticité aussi sur cet épisode. Je pense que ça va parler à beaucoup d'hommes et de femmes. N'hésitez Mm. pas à nous laisser des commentaires, à repartager, à envoyer à vos amis. Je vais vous mettre l'Instagram de Lauric, du coup, comme ça vous pourrez suivre ce qu'il fait. Ouais, On va se retrouver pour un 11e épisode, évidemment. On a beaucoup d'hommes à interviewer sur cette chaîne et vous pouvez me retrouver sur Labo de l'âme-du-bas Guadeloupe. Je voulais juste faire une petite parenthèse. C'est vrai que je parle pas vraiment de ce que je fais, mais j'accompagne en fait les êtres humains à un mieux-être, à être plus alignés avec différents outils, donc comme l'astrologie, la numérologie. Et c'est vrai que j'ai ma façon à moi d'accompagner. Je dirais que ma force, c'est d'être moi. Et si vous aimez ce que je vous dégage, ou si ça vous appelle et que ça vous parle, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Ça me fera plaisir de voir avec vous ce qu'on peut faire ensemble pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, réaliser des rêves, débloquer des nœuds. Enfin voilà, je suis vraiment là pour tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Labo de l'âme-du-bas Guadeloupe sur Instagram. Vous êtes sur le podcast La démocratie de l'âme qui est disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Merci encore. Merci Laurie pour ce moment qu'on a partagé. C'était vraiment très agréable. merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Je te souhaite une très belle journée et je vous souhaite aussi une Merci. belle journée, belle soirée, belle nuit, n'importe quel moment. Voilà. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de La démocratie de l'âme. J'accompagne les hommes et les femmes pour un épanouissement durable, individuel et collectif. Si cet échange a résonné pour vous, je vous invite à le partager, à en parler autour de vous, à semer, vous aussi, des graines de dialogue dans vos relations. Et si vous êtes un homme et que vous souhaitez venir parler ici, le micro est ouvert. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de votre âme.